Ce soir, j'ai pour mission d'évaluer notre ami et collègue Charles David Gonçalves. Il aura ce soir à nous faire le premier discours du niveau 1, mais de sa seconde filière. Alors comprenez que je ne ferai pas une évaluation pour un débutant qui rentre dans la haine de Toastmaster. Ah oui, ne soyez pas surpris. Mais je ferai un discours, pour ne pas dire une évaluation, sur le Toastmaster Charles Gonçalves David, parce que l'objectif principal de ce discours est de parler de lui. Qui est-il? Oui, je le connaissais avant, mais est-ce que ce soir je le découvrirai sous un autre jour? Nous le verrons ensemble. Hormis le fait de nous dire qui est-il, je ferai attention à faire preuve d'une écoute active afin de m'assurer que ce discours soit livré avec une très belle structure. Bien sûr, à la fin, lorsqu'il plaira à monsieur l'évaluateur général de me redonner la parole, c'est ainsi que je lui rendrai mon rapport. J'ai dit. Je suis Olabisi Olatunde Charles David Gonçalves, né le 18 juin à Dakar, et comme tous les Gémeaux, je suis schizophrène. Mais à la différence des autres, nous ne sommes pas 2 ou 3, mais bien 4 dans ma tête. Et je puis vous dire que malgré mon calme apparent, il règne en moi un chaos tel qu'il est parfois difficile pour moi de me comprendre. Je suis né Olabisi, un gamin taquin et malicieux, qui rit de tout et se moque de tous. Premier à jouer des mauvais tours, je suis une franche canaille. Je n'en reste pas moins un garçon affectueux, chaleureux, curieux et sensible. Olabisi est mon soleil rayonnant, ma joie est mon soleil rayonnant, ma lumière éclatante et ma source de joie. C'est sûr, il faut que je recommence. Je suis Olabisi Olatunde Charles David Gonçalves, né le 18 juin à Dakar au Sénégal. Et comme tous les Gémeaux, je suis schizophrène. Mais à la différence des autres, nous ne sommes pas 2 ou 3, mais bien 4 dans ma tête. Et je puis vous dire que malgré mon calme apparent, il règne en moi un chaos tel qu'il est parfois difficile pour moi de me comprendre moi-même. Je suis né Olabisi, un gamin taquin et malicieux, qui rit de tout et se moque de tous. Premier à jouer des mauvais tours aux autres, je suis une franche canaille. Il n'en reste pas moins que je suis un garçon affectueux, curieux et sensible à la fois. Olabisi est mon soleil rayonnant, ma joie de vivre et ma lumière éclatante. Il représente mon enfance, mon innocence, mes passions et mes désirs ardents. Je ne le montre qu'à ses semblables, les enfants, et à ceux en qui j'ai confiance et avec lesquels je me sens bien. Car, malheureusement, les circonstances de ma vie ont très tôt étouffé ce feu de joie. Le divorce de mes parents, les crises successives ont failli l'éteindre définitivement. Et pour le protéger, pour me protéger, j'ai dû grandir vite, trop vite. Je suis devenu Charles l'intellectuel, le philosophe. Pour me préserver, j'ai dressé une barrière de glace et érigé une tour de solitude. À son sommet, j'ai analysé froidement le monde qui m'entoure. Il est aussi vaste et profond que l'océan de connaissances dans lequel je plonge pour me perdre dans les abysses du savoir. Je lis, j'écoute, j'apprends, je scrute et je décortique
toutes les informations qui sont à ma disposition pour étancher ma soif inextinguible de connaissance. Muni de mon esprit calme et minutieux, je me coupe de mes sens pour comprendre. Charles est la machine implacable à qui j'ai confié la mission de résoudre les problèmes que je rencontre. Je vis dans un océan de solitude, loin de tout sentiment, de toute émotion qui pourrait me distraire et me faire changer de cap, le cœur gelé. Mais lorsque le froid se fait trop intense et que la nuit sombre, et que dans la nuit sombre mon cœur se languit, c'est David qui vient me consoler. Lorsque tout est perdu et que mon monde s'effondre, il est le rocher où je m'abrite, mon protecteur. Il me murmure de toujours garder espoir et d'avoir confiance en moi. Il est un baobab majestueux qui plonge ses racines profondément dans le sol et qui me porte vers le firmament. David est calme et sage. C'est un rêveur timide et un grand optimiste qui a foi dans l'humanité et qui a foi dans l'humanité. Il est ma voix intérieure. Il représente la voix de Dieu qui me dirige lorsque tout va mal. Il est ce qu'il y a de meilleur en moi, le désir de servir l'humanité. J'ai rencontré Olatunde il y a quelques années. Tapi dans l'ombre, il attendait qu'on l'éveille. Il est mon guerrier, mon ambition et ma soif de vaincre. Quand les circonstances l'exigent, il me souffle le courage pour donner le meilleur de moi-même, pour lutter sans cesse et pour repousser mes limites. Master Charles Gonçalves. J'ai écouté avec grande attention votre discours, car l'entame qui vous souviennent que j'ai dit que je me repose davantage mon cœur envers vous. Étant donné que vous étiez à votre deuxième filière, et comme on dit, votre deuxième parcours, j'ai compris que vous avez opté pour une introduction assez particulière, puisque vous l'avez commencé à l'entame avec déjà vos noms qui étaient alliés pour nous dire, plutôt pour nous parler de la schizophrénie. J'ai entendu un développement qui était discontinu. Quand bien même j'aurais beaucoup apprécié d'avoir plus harmonieux, car c'est comme ça que je vous vois. J'ai l'habitude de vous voir à faire des discours un peu plus impactants, mais surtout très harmonieux. Une conclusion abrupte qui ne vous ressemble pas du tout. Comprenez donc ma surprise. Ce soir, je vous ai découvert sous un autre jour. J'ai compris que vous avez 4 noms. Que dis-je? Vous avez 4 personnalités. J'ai compris que vous êtes le Charles. Le monsieur ou la personne qui a soif du savoir, la personne qui veut comprendre, qui a la découverte de l'inconnu. J'ai compris que vous êtes également David. David qui est un autre personnage de votre personne, permettez la tautologie, une personne calme, une personne sage, une personne optimiste, une personne rêveuse. J'ai également appris ce soir que vous êtes Olatunde, qui est le guerrier. Et quand j'entends guerrier, j'ai envie de dire le bio-guerrier. J'ai compris également que vous êtes cette personne qui est ambitieuse, qui est courageuse face à la difficulté. J'ai noté également que vous avez un 4e nom qui est Olabisi. L'Olabisi qui est pour vous l'homme innocent, que vous révélez lorsque vous êtes en face des enfants. Car vous avez compris que c'est avec les enfants que nous puissions avoir cette innocence. Et donc, ils peuvent comprendre et partager avec vous
ce que vous cherchez à donner. Ce soir, j'ai trouvé un Charles Gonçalves ici qui était confondu. J'avoue que j'avais l'habitude de voir pas le David, pas Lola ici, mais plutôt le Charles. Et vous l'avez expliqué en fonction de l'entourage, en fonction de ce que vous voulez rendre. Quel personnage de vous choisissez de découvrir à l'auditoire? Vous m'avez fait comprendre ce soir que quand bien même nous avons l'habitude, que nous sommes encore expérimentés à faire des discours, il est toujours bien de répéter encore et encore pour ne pas avoir fait face à des troubles de mémoire. J'ai un conseil pour vous. Pour cette deuxième filière, je suis convaincue, j'ai l'habitude de vous voir prester. Je ne doute pas que vous avez déjà les aptitudes d'un orateur qui vous ressemble. Alors pour moi, pour cette deuxième filière, le conseil que j'ai à vous donner, c'est davantage de faire attention sur la gestion du stress. Et comme conseil, je peux encore dire de faire des exercices de respiration. Qui a les banales, mais je vous promets que ça marche. Inspirez lentement, même profondément, et expirez lentement au rythme de votre respiration. Et ainsi, cela vous permettra de gérer mieux votre stress et donc ne pas avoir à faire ce qui ne vous ressemble pas. Alors, monsieur Charles, car c'est ce nom que j'ai choisi de mettre en avant, ce nom que je vous connais, bravo pour ce discours. Et pour les prochaines fois, cultivez des aptitudes pour gérer vos stress. Répétez encore et faites une occupation un peu plus judicieuse de l'espace, car je l'ai vu ce soir un peu trop polyvalente. Mais cela n'empêche à la quintessence de ce que vous avez présenté ce soir. Je vous invite à nous revenir encore pour un discours de meilleure facture, mais cette fois-ci en intégrant judicieusement les conseils que je viens de vous donner. Monsieur l'évaluateur général, ainsi prend fin mon office. Recevez donc mon rapport. Rapport accepté. On n'est pas là que Charles Gonçalves a été un ancien président. Il a été vice-président de l'éducation, donc c'est un Toastmaster depuis plusieurs années. Comme pour vous dire que l'exercice de leadership, c'est un exercice de tous les jours. Charles Gonçalves, moi je vous ai compris. J'ai compris que vous étiez dans une ligne directrice de votre discours et je vous invitais à improviser. Parce que lorsque vous avez l'opportunité de vous prononcer en public, il y a plusieurs aléas. 3 facteurs essentiellement. Le premier, c'est vous-même, le trac. Le second, c'est le public, le charisme du public. Et le troisième, c'est l'envie de bien faire. Vous avez tellement envie de bien faire que vous voulez respecter la ligne. Et lorsqu'un mot ou une phrase s'en va, bonjour le silence, et vous avez voulu reprendre. Vous avez repris une première fois, une deuxième fois, heureusement qu'il y avait le vert et le jaune, donc le discours pouvait être évalué. Et votre évaluateur a bien trouvé les mots pour le dire, pour attirer votre attention. Je ne pense pas que je puisse avoir d'autres choses à dire par rapport à ça. Mais vous m'avez compris quand même. Improvisez. Lorsque vous avez la parole et vous avez 2 minutes et vous serez évalué, c'est vous qui avez écrit le discours, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je le mets de côté et je m'exprime. D'ailleurs, Toastmaster nous permet d'avoir 5 aptitudes. Le tout premier, c'est la prise de parole en public. Le second, c'est la communication interpersonnelle. Le troisième, très efficace, c'est la gestion. La gestion du temps, la gestion du stress, et ainsi de suite. Nous avons également la confiance en soi, qui est l'élément le plus important. Donc, essayez autant que faire se peut, quand il faut se dégager des notes, d'avancer. Il y a un évaluateur, il n'y a pas de bâton, c'est juste une évaluation. Donc, pour les Toastmasters, veuillez l'ovationner pour l'exercice